dans un monde où les océans cachent autant de trésors que de dangers. Chaque aventure peut changer le destin d'un pirate. Embarquez sur le Sunny avec Luffy. Mais attention à ne pas tomber dans l'eau si vous avez mangé un fruit du démon. One Piece épisode 1100-1102. Dans les entrailles métalliques de la Fabiriophase, le vacarme de la guerre résonne sans relâche. Les explosions font trembler les murs. Les plaques d'acier vibrent sous l'impact des coups titanesques et les cris étouffés se mêlent au sifflement du métal qui se plie. Une atmosphère suffocante, saturée de poussière et de fumée, enveloppe la scène. Franky et son groupe restent aux côtés de Vegapunk, observant le combat avec une tension palpable. Devant eux, les Séraphim, armes vivantes créées par le génie scientifique, affrontent les agents du CP0 avec une force terrifiante. Chaque choc de leurs attaques résonne comme une explosion de canon. Soudain, Franky fronce les sourcils. Ses yeux se figent sur S-Shark, le séraphin qui arbore les traits de Jinbei. D'un mouvement fluide et irréel, l'enfant de la science plonge dans le sol et nage dans la pierre, comme s'il évoluait dans l'eau. Le bruit des murs qui craquent et des rochers qui s'effritent accompagne sa progression souterraine. Le cœur de Franky se serre. Pas possible. Ce pouvoir, c'est celui de Senorpink. Vegapunk, impassible, lève les yeux vers lui. Sa voix calme contraste avec la fureur du champ de bataille. Tu as raison. Mais sois tranquille. Senorpink est vivant, enfermé à Impel Down. Ses pouvoirs, en revanche, ont été copiés. Les fruits paramécia peuvent être reproduits grâce à la transfusion sanguine, mais je n'ai jamais trouvé de méthode pour éveiller ces dons. Le vieillard pointe les séraphim. Ainsi, S-Bear manie le Nikyu Nikyu no Mi. Snake détient le Mero Mero no Mi, et S-Shark, que tu viens de voir, possède bel et bien le Sui Sui no Mi de ton ami. Franky serre les dents, troublé. Le bruit du combat, quant à lui, devient de plus en plus violent. Un peu plus loin, Sentomaru chancelle. Ses blessures sont profondes, son souffle rauque. Sa hache tremble entre ses mains et ses pas sont incertains. Sa silhouette vacillante est une cible facile. Lucci, silhouette sombre et menaçante, fonce sur lui. Ses griffes brillent. Son aura meurtrière oppresse l'air. Il est sur le point d'achever Sentomaru après l'avoir grièvement blessé. Mais un rugissement fend le tumulte. Gomu Gomu no. Luffy bondit dans les airs, son corps élastique fouettant le vent. Il s'écrase sur Lucci avec une brutalité foudroyante. Pris par surprise, Lucci réagit immédiatement. Son poing recouvert de haki s'abat en plein sur Luffy, l'envoyant voler comme un projectile. Le choc fait vibrer les murs et Luffy est projeté haut dans les airs. Lucci, sans perdre de temps, concentre toute son énergie. Sa vitesse déchire l'air, sa griffe prête à frapper Sentomaru et à l'achever. Mais au moment où son attaque descend, un souffle puissant éclate. Luffy réapparaît, surgissant de nulle part, et d'un coup de pied monumental, il percute Lucci en plein torse. Le corps du félin est propulsé à travers un bâtiment dont les murs explosent dans une pluie de débris. Dans le même temps, les séraphim se déchaînent. Snake, au trait de Boa Hancock, se pare de son charme maléfique. Ses yeux brillent et son pouvoir de pétrification claque dans l'air comme une malédiction. Shark, ressemblant à Jinbei, disparaît à nouveau dans le sol. On entend le grondement sourd de la pierre qui se fissure alors qu'il surgit comme une torpille vivante, frappant ses adversaires avec une force tellurique. Ses coups résonnent comme des séismes. S-Bear, immense et implacable, libère des ondes de choc avec ses paumes. À chaque frappe, l'air lui-même est repoussé, créant des vagues invisibles qui démolissent tout sur leur passage. La puissance combinée de ces armes vivantes submerge les agents du CP0 qui reculent en serrant les dents. Lucci, cependant, ne cède pas. Le souffle rauque, le visage crispé, il revient à la charge, animé d'une rage glaciale. Il bondit sur Sentomaru. Son attaque-incision fendant l'air comme une lame se retrouve alors à croquer des rochers, qu'il recrache aussitôt. La pluie de pierres fuse comme des boulets de canon, frappant les bâtiments dans un déluge assourdissant. Lucci bondit d'immeuble en immeuble. Tac, ses pas rapides, laissant derrière lui une traînée de gravats. Mais Luffy ne le lâche pas. Son corps s'élance dans les airs avec une souplesse invraisemblable. Il s'agrippe à un tuyau, le tend comme un ressort, puis se propulse à une vitesse foudroyante. Gomu Gomu no Dawn Rocket. Le poing de Luffy fend l'air, chargé de puissance et de flamme. En voyant cette attaque, Lucci se fige. Ses yeux s'écarquillent. Dans son esprit, des images resurgissent.
La même attaque, autrefois, avait causé sa défaite. Paralysé par la peur, ses muscles refusent de bouger. Le choc est titanesque. Le poing de Luffy explose en plein dans son ventre. Une onde de choc embrase l'air. Des flammes jaillissent dans le dos de Lucci et son corps est propulsé comme un obus à travers plusieurs bâtiments. Les murs éclatent, les tours s'effondrent et l'impact résonne comme un tonnerre dans toute la fabyriophase. Au sol, brisé, Lucci murmure d'une voix étouffée. Quelle puissance! Je vais perdre connaissance. Puis son corps s'écroule, inerte. Au milieu des ruines, Luffy se redresse. Son torse se gonfle sous ses rires tonitruants. Hilar, insouciant, il éclate de joie comme si ce combat titanesque n'était qu'un jeu. Son rire emplit l'air, défiant le chaos, défiant le monde entier. Le souffle court, le corps brisé, Sentomaru chancela au milieu de la fabyriophase. Ses blessures le rongeaient, mais son regard, voilé par la douleur, restait tourné vers une seule préoccupation, la sécurité du docteur Vegapunk. Il rassembla ses dernières forces et appela d'une voix grave, chargée d'urgence. Chapeau de paille, je compte sur toi. Protège le docteur Vegapunk. Luffy hocha la tête sans hésiter. Sans perdre un instant, il fonça à toute allure, bondissant de débris en débris, slalomant entre les flammes et les gravats qui s'effondraient autour de lui. Ses pas résonnaient comme un tambour, chaque rebond le rapprochant de son objectif, la capsule cylindrique reliée à l'immense tuyau en forme de serpent. À l'intérieur, déjà installé, Jinbei, Chopper et Bonnet attendaient. Le mécanisme vrombissait, prêt à s'activer. Des voyants rouges clignotaient, le décompte résonnait. 3, 2. Soudain, la porte coulissa un instant et Luffy jaillit comme une fusée. Il bondit à l'intérieur, atterrissant dans un roulement, juste une seconde avant que la capsule ne parte. La trappe se referma immédiatement derrière lui dans un claquement sec. Un grondement sourd remplit le tube. Puis, dans un vacarme métallique, la capsule fut projetée vers l'avant avec une violence fulgurante. L'air se compresse, leurs corps sont plaqués contre les parois. Le serpent de verre s'élança, filant à une vitesse hallucinante à travers les conduits. À l'intérieur, Bonnet serra les dents et se cramponna. Chopper criait de peur en s'accrochant à Jinbei, tandis que Luffy riait aux éclats, hilar devant la vitesse vertigineuse. La capsule suivait les courbes du gigantesque conduit, chaque virage brusque secouant les passagers, chaque accélération les projetant vers le haut. Elle grimpait sans relâche vers les cieux d'Egghead, filant droit vers la Labophase, sanctuaire perché où les attendait le docteur Vegapunk. En contrebas, dans la Fabyriophase, les choses prenaient une tournure plus sombre. Lucci, malgré la défaite cuisante infligée par Luffy, s'extirpa des gravats. Son regard félin luisait de rage. Sentomaru, vidé de ses forces, chancela. Sa hache glissa de ses mains et son corps s'écroula lourdement contre le sol d'acier. Puis des pas résonnèrent. 2 silhouettes émergèrent de la fumée. Kaku et Stussy s'avancèrent, se plaçant aux côtés de Lucci. Les 3 agents du CP0 se tenaient désormais ensemble, silhouette glaciale, dans la lueur rougeoyante des flammes et des décombres. La chasse au docteur Vegapunk venait d'entrer dans une nouvelle phase. Le calme fragile du labophase résonne des bruits mécaniques. Un calme trompeur, car tout autour l'air est chargé d'électricité et de tension. Les pirates du chapeau de paille ont trouvé refuge derrière les murs étincelants de cette forteresse scientifique, là où le savoir de plusieurs siècles a été enfermé et multiplié. Au centre, parmi les écrans lumineux et les machines qui bruissent comme des insectes métalliques, se tient Vegapunk, le plus grand savant du monde. Sa silhouette frêle, accentuée par l'âge et le poids du savoir, semble fragile, mais ses yeux brillent encore d'une flamme d'intelligence inextinguible. Sa voix s'élève, claire et posée, et dans ce silence tendu, il raconte. Chaque mot qu'il prononce est lourd de mémoire et d'orgueil. Il rappelle les inventions, les découvertes, les armes et les progrès scientifiques qu'il a offerts au gouvernement mondial. Pendant qu'il parle, des robots s'affairent à ses côtés. Leurs bras articulés s'entrechoquent. Leurs pas mécaniques résonnent en cadence sur le métal. Leur mission, réveiller et réparer Atlas, l'un des satellites de Vegapunk, tombé au combat. Les étincelles jaillissent. L'odeur du métal chauffé envahit l'air. L'ambiance est celle d'une ruche de fer et d'électricité. Mais cette quiétude scientifique se brise en un instant. Un cri de rage fend l'air. Bonnet, les yeux noyés de colère et de douleur, se précipite vers Vegapunk.
Dans son cœur, le souvenir de la souffrance causée par les insectes de ce savant brûle comme une plaie ouverte. Elle ne voit plus l'homme devant elle comme un génie ou une victime à protéger, mais comme un monstre responsable de ses blessures. Sa main tremble, son souffle se fait rauque, et chaque pas qu'elle fait résonne comme un coup de tonnerre dans le silence. Elle veut frapper, elle veut tuer. Mais devant elle, deux remparts se dressent. Luffy, fidèle à lui-même, bondit dans un éclat de mouvement. Ses bras élastiques fouettent l'air. Son visage est à la fois sérieux et déterminé, un contraste rare chez lui. Il n'a qu'une seule idée en tête: protéger Vegapunk, car il sait que derrière cette fragilité se cache un allié essentiel. À ses côtés, Jinbei, calme comme l'océan avant la tempête, avance avec la majesté d'un guerrier. Ses yeux se plissent, sa stature immense bloque le passage. Ensemble, ils forment un bouclier humain, prêt à contenir la furie de Bonnet. À cet instant, deux fronts se dessinent: la rage d'une fille qui réclame vengeance et la volonté d'un équipage décidé à protéger. Pendant ce temps, à l'extérieur, dans le Fabiriophase, une autre menace s'organise. Les agents du CPZO avancent en silence, leurs manteaux noirs ondulant derrière eux. Ils ne sont pas seuls. Les Séraphim, ces armes humaines portant l'apparence d'enfants, mais dotées d'une puissance colossale, se tiennent désormais à leur côté. Leur regard froid et mécanique reflète l'ombre de leur mission. Le dôme de la frontière, barrière lumineuse et impénétrable, empêche encore leur progression. Mais Rob Lucci, silhouette droite et regard perçant, ne faiblit pas. Sa voix glaciale s'élève. Il tente de convaincre Vegapunk de se livrer. Mais derrière ces mots se cache une autre vérité. Il ordonne déjà à ses hommes de détruire tous les navires et de couper les voies de sortie. Il veut transformer Egghead en une prison sans issue. Dans le camp de Vegapunk, les satellites débattent. Lilith, la fougueuse, hurle qu'il faut combattre, ses poings serrés et son visage brûlant de détermination. À ses yeux, fuir n'est pas une option. Shaka, lui, s'oppose calmement. Sa voix grave et rationnelle tranche dans le tumulte. La priorité absolue est Stella, le véritable corps de Vegapunk. Leur survie à eux importe peu, tant que l'original peut vivre. L'opposition de ces deux visions déchire le groupe, illustrant la complexité même de l'esprit du savant éclaté en plusieurs fragments. Puis, soudain, un frisson parcourt l'île. Le dôme de la frontière s'éteint. Les barrières lumineuses disparaissent, avalées par le silence. L'air semble plus lourd, le temps suspendu. Pythagoras, surpris, se précipite vers les écrans. Ses doigts agiles fouillent les caméras de sécurité, mais les images lui renvoient une vérité glaçante. Personne n'a donné l'ordre, et la salle de contrôle est vide. L'inexplicable plane comme une ombre. Lucci, méfiant, resserre les lèvres. Son instinct de prédateur lui crie qu'il s'agit d'un piège. Mais Kaku, toujours audacieux, tranche. Il faut avancer. Et ils avancent. Pas un piège, pas un obstacle, pas une embuscade. Le labophase s'ouvre devant eux comme une proie sans défense. Et dans le ciel, une lueur attire leur regard. Le Thousand Sunny, fidèle navire des chapeaux de paille. Son drapeau flotte fièrement dans le vent. Mais pour Lucci, ce symbole de liberté est une cible. Sa voix s'élève, glaciale et implacable. Détruisez-le. Au loin, la mer s'illumine sous une autre menace. L'amiral Kizaru, éclatant comme un rayon de lumière, avance à la tête de sa flotte. Ses pas, ses gestes, son regard trahissent la certitude de l'affrontement à venir. Egghead n'est plus une île isolée, c'est une poudrière prête à exploser. Loin, dans un autre ciel, une ombre massive fend les nuages. C'est Bartolomeo Kuma. Son corps gigantesque, porteur de cicatrices et d'acier, traverse les airs. Mais sa trajectoire est fatale. Il s'écrase contre la Red Line dans un fracas assourdissant. Les montagnes de roches et d'acier tremblent, et en contrebas, à Redport, la panique éclate. Les citoyens lèvent les yeux, pétrifiés par l'apparition de ce colosse. Les cris retentissent, les pas affolés martèlent le sol. Les marines, implacables, donnent leurs ordres. Évacuez! Évacuez immédiatement! Cet homme est une menace! La peur se répand comme une onde, mais derrière elle, une sensation plus lourde encore s'installe. Le monde est en train de basculer, et personne ne peut arrêter l'orage qui approche.